Alors, nous avons Zoé qui est là. Bonjour, Zoé. Oui, salut à vous autres. Zoé. J'aimerais ça revenir sur les propos que le doc a eu ce matin dans son. Puis c'est la première personne que j'entends là, qui ose le dire, qu'il y a des non-vax, là, ça se peut qu'il y en ait des personnes douées là-dedans, qui justement qui comprennent depuis longtemps les manigances qui se passent, mais qu'on peut pas en parler. Vous avez dit qu'on avait raison de se méfier des propos qui sont employés puis des mots qui sont utilisés. Parce que oui, c'est quand tu écoutes attentivement qu'est-ce qui se dit, c'est des menaces, hein. On veut atteindre l'intégrité de la personne. Moi, je suis dans le domaine de la santé. Je ne suis pas vaccinée. Je ne me ferai pas vacciner. Mes limites. Attendez, Zoé, Oui. soyez prudente, là. Soyez prudente, vous avez une voix assez caractéristique. Je ne voudrais pas que ce soit utilisé contre vous pour vous sacrer d'or. Non, D'accord? non, je croirais pas encore, là. OK, allez-y, prudemment, aucune identification. Allez-y. Vous êtes dans le domaine de la santé, vous n'êtes pas vacciné. Oui, puis c'est ça. Puis l'employeur, le gouvernement, mais mon ordre professionnel nous a constamment répété depuis des mois qu'on était indignes de nos professions parce qu'on refusait le vaccin. Moi, me faire dire ça ne me tente pas non plus de retourner travailler pour des gens qui croient que je suis indigne d'une profession. Euh, c'est ça, tantôt, vous avez dit là, les mots qui sont employés. Les gens qui sont doués, là, on a une capacité de percevoir et de faire une déduction des choses. Et quand tu emploies des mots, il faut éliminer ceux qui ne pensent pas comme nous. Euh, ou ce que M. Dubé a employé aussi, ça fait peur. Je recite Dubé. Oui, Attendez un peu. Vous venez de référer à des propos, on va lui donner une chance. Le gouvernement n'exclut plus de rendre obligatoire la vaccination des récalcitrants. Et, guillemets, s'il faut aller plus loin, bien, on n'hésitera pas de le faire. Fermez les guillemets, a dit Christian Dubé hier. Continuez. oui, ben ça, pour moi, c'est pas les premiers, c'est une menace. José, tu demandais souvent, là, est-ce que c'est c'est parce qu'on se sent forcé ou parce que c'est l'autorité qui le demande? Moi, c'est plus que j'ai besoin d'une raison concrète pour adhérer à ton projet. J'ai besoin que tu m'expliques la raison avec des arguments, des preuves rigoureuses pour me prouver que ton projet, il mérite que je m'y adhère. Puis présentement, j'ai eu aucune de ces réponses. Fait que moi, je regarde aller, j'écoute ce qui se dit. C'est rempli de contradictions. Il y a de la dissonance cognitive là-dedans. Moi, je veux faire des choix libres et éclairés dans la vie. Présentement, je suis loin de ça. Je ne me sens pas libre et surtout pas éclairée parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on ne dit pas. Et quand on tente de les dire, on se fait faire taire. Parce que aussi, qu'est-ce que j'ai compris dans ma vie, c'est que quand tu es intelligent et que tu as raison, les gens n'aiment pas ça. On m'a toujours dit de me taire. On ne voulait pas m'écouter parce que, tu sais, quelqu'un qui dit ben, je te l'avais dit, ça fait chier le monde. Fait que ces gens-là, on ne s'entoure pas d'eux parce qu'ils nous rappellent que nous autres, on n'est pas capable de réfléchir comme ça. Fait que moi, ben, je réfléchis toute seule dans mon bar, puis je n'écœure pas personne. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'en plus, les gens qui sont intelligents puis qui se posent des questions, ben, on les dénigre et on les discrimine en plus. Puis là, on est rendu qu'on cherche un bouc émissaire pour un virus. Un virus qui existe. Des virus, ça existe depuis toujours. C'est présent pour l'évolution. C'est quelque chose qui est naturel. Et puis là, on essaie de trouver un coupable pour un virus
les gens autour de moi qui sont infectés de la COVID, ils cherchent un coupable. Qui c'est qui m'a donné la COVID? Mais tu peux pas poser cette question-là, là, c'est un virus. Puis, c'est ça, que les gens c'est ça, les gens qui ont une capacité de raisonner, d'analyser puis de synthétiser leurs idées, ça fait peur aux autres, puis on les tasse. Puis oui, c'est ça, j'aimerais juste conclure là, en disant que pour moi, là, la base de la science, là, c'est de remettre en doute. Remettre en doute, là, c'est ça qui permet à la science de toujours évoluer, de se reposer les questions, de remettre en doute la théorie pour pouvoir la réfuter, puis puis en plus, la science, ben, ça provient de la philosophie. C'est la première science. La philosophie, c'est de réfléchir, puis d'être capable de penser, pour être capable de trouver le pourquoi du comment, d'où la science. Donc, c'est toutes ces choses-là qui fait qu'en sorte, je ne suis pas capable d'adhérer au projet de la COVID. Fait que je vous laisse là-dessus sur cette réflexion. Très bien exprimé, vraiment. J'aurais envie de faire ça. Il n'y a rien qui t'en empêche. Alors, Zoé, merci beaucoup. Vous avez eu l'opportunité d'exprimer le fond de votre pensée. Et, chers abonnés, on a beau ne pas être d'accord avec elle sur certains points, sur l'entièreté de ses propos, la liberté d'expression, ça va demeurer ça. Merci, Zoé. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais ça revenir. OK, tantôt, j'ai débarqué, là, je ne suis plus... Oh non, il va falloir que je passe par ici, ça veut dire... OK, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, là. OK, si je fais ça ici... OK, je vais juste revenir sur quelque chose. C'est rendu que quand quelqu'un pogne la COVID, le premier réflexe, c'est de trouver c'est qui nous l'a donné. Ce petit bout de phrase-là, là, j'ai accroché là-dessus parce qu'elle a tellement raison, mais je m'en rappelle d'où ça vient. Au début, c'était ceux qui étaient partis en semaine de relâche, puis qui sont revenus. Après ça, c'était Snowbird. Après ça, c'était... Là, c'est les non-vaccinés. Là, c'est le karaoké. Ça a été le gym. Ça a été le... C'est comme si, effectivement, on oublie que c'est un virus qui se propage. Oui, mais José, une enquête épidémiologique a comme objectif de déterminer la propagation et les propagateurs. Ça s'appelle une enquête épidémiologique. Important, ça. Ça peut être efficace. Votre enquête épidémiologique, ça ne vous tenterait pas de la faire pour les maladies nosocomiales dans les hôpitaux du Québec? La C difficile, le Clostridium difficile, vous ne tenterez pas de faire une petite étude épidémiologique et éliminer ça des hôpitaux? Ça fait combien d'années qu'on est empesté de ça? Avez-vous vu du monde qui ont pogné assez difficile? Sont malades en sacrement. J'ai vu une femme d'âge moyen qui avait visité sa mère, qui avait attrapé la C difficile à l'hôpital. Elle l'a attrapé d'elle en la visitant. Ça n'en est jamais remis. Ah, ben oui, mais c'est un microbe d'hôpital, pas grave. On fait des enquêtes épidémiologiques, on dirait quand ça fait notre affaire.